Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. 39 21, c'est effectivement le numéro pour nous appeler comme chaque midi sur Europe 1. Deux sujets avec vous aujourd'hui. Zizou qui prend les rênes du Real. Y croyez-vous? 39 21. Mais d'abord Jean-Michel, la retraite à 65 ans, c'est la proposition qu'a fait ce matin Alain Juppé sur Europe 1. Et c'est bientôt la retraite à 65 ans, a dit Alain Juppé. Si je suis élu président de la République, il dit c'est inéluctable, inévitable, on va le faire. Donc, auditeur d'Europe 1, êtes-vous d'accord ou pas? Bonjour Lionel. Oui, bonjour. Vous êtes aux Herbiers. C'est bien ça, oui. Vous avez 58 ans. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, vous êtes un peu concerné, ça approche quoi. D'accord ou pas d'accord avec Alain Juppé? Excusez-moi, oui, je suis totalement concerné au même titre que des centaines de milliers de gens, j'imagine, dans le pays. Oui. Et c'est vrai que je suis tombé un petit peu fortuitement sur votre émission, donc je l'ai prise en cours. Oui. Mais dès que j'ai entendu une des mesures phares d'Alain Juppé s'il arrivait au pouvoir, Oui. et puis la réaction derrière qu'il y a eu par rapport à... De Philippe Martinez de la CGT, c'est ça, secrétaire général de la CGT. j'ai pas pu ne pas réagir, quoi. Et alors, quelle est votre réaction, Lionel? Pardon? Quelle est votre réaction, Lionel? Vous avez réagi? Ma réaction, c'est une réaction à la fois d'incompréhension Oui. et de colère. Pourquoi? Simplement parce que on en parle de plus en plus du phénomène qui touche le public des seniors, donc dont je fais partie évidemment. C'est-à-dire concrètement, les entreprises cherchent à se débarrasser des gens qui arrivent à l'âge légal de la retraite actuelle, c'est-à-dire qui vont approcher de 60 ans. Mais il faut savoir que déjà, au-delà de 50 ans, si vous êtes hors circuit du travail, c'est très 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 difficile de rentrer dans le monde du travail. Très difficile. Et donc, plutôt que de s'évertuer à vouloir repousser l'âge légal de la retraite à 65 ans, déjà, on devrait plancher sur le problème qui nous concerne. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir, vous êtes même mieux placé que moi pour le savoir, on en parle de plus en plus au travers des médias. J'entends par là au niveau des émissions de télévision, de certains plateaux de télé, ou bien dans les JT, de ce phénomène. C'est-à-dire du phénomène exemple, des gens qui ont passé 50 ans et qui ne sont plus sur le marché du travail. Voilà, tout à fait. Ouais, d'accord. Là, il y a eu une augmentation de 10%, je crois, sur un an. Et je connais évidemment le problème parce que je suis concerné directement. Et d'autre part, je peux vous dire qu'il y a, entre autres, une association sur la région nantaise que je suis déjà allé voir, une association qui s'appelle ASS Emploi Senior. Je la cite juste comme ça, qui essaie de rassembler donc le public des seniors, hommes et femmes concernés, lors de rassemblements pour échanger, etc., essayer de trouver des solutions. D'accord. Et faire intervenir des tierces, des organismes ou bien des élus. Mais c'est un problème, effectivement, vous avez raison, des gens qui quittent le marché du travail, malgré eux, puisqu'ils connaissent une situation du chômage à partir de 50 ans. Et puis c'est un autre problème de financer, notamment par les cotisations des actifs, des caisses de retraite qui aujourd'hui sont dans une impasse financière. Je voulais vous demander, Lionel, peut-être que vous n'aviez pas l'intention de voter pour Alain Juppé s'il est candidat à l'élection présidentielle, peut-être vous n'aviez pas d'idée très précise, mais quand vous entendez Alain Juppé dire ça, vous vous dites « moi, je ne voterai jamais pour lui ». À cause de ça? Non, mais ce n'est pas aussi réducteur que ça. D'accord. Je veux dire qu'on vote. Moi, j'ai envie de voter pour un programme réel, pour des idées. Mais encore une fois, il faut que ce soit des idées ou un projet en contact avec la réalité. Or, bien souvent, ces hommes politiques, et là, on le voit au travers par le biais par exemple, de cette mesure, des propos qu'il a tenus à ce sujet-là. Il vous semble ne pas connaître la réalité. D'accord. Car s'ils étaient dedans, effectivement, ils se diraient commençons déjà par traiter ce problème-là, de mettre les gens au faire travail. maintenir un public de seniors le plus longtemps possible dans les entreprises. Quand je dis entreprise, le monde du travail en général. Oui, j'entends. Voilà. Et puis, faisons en sorte d'aider ceux qui veulent re-rentrer dans la bulle du travail, c'est devenu une vraie bulle, qu'on leur donne la possibilité. Or, les possibilités offertes, elles sont très minimes, dans le sens où c'est à chacun de se démerder, c'est moi le mot, l'expression, pour trouver pour re-rentrer dans le monde du travail.
Et puis, D'accord. voilà. Donc, ce qu'il faut, et puis, sachant que les difficultés qu'on a, puisque de toute façon, personne ne veut de nous. C'est pas intéressant. Donc il vous semble plutôt éloigné des réalités et c'est ce que Voilà. c'est ce que le vous message que avez. nous faire passer. Ils sont complètement éloignés des réalités. D'accord. Et on devrait. Enfin, je vais prendre une image. Je ne sais pas si elle est bien parlante, mais pour illustrer mes propos, il y a une forêt qui brûle. Oui. Va intervenir toute une caserne de pompiers. Et puis les pompiers ils vont s'amuser, si vous voulez, tout autour, sur le périmètre de la forêt, à éteindre des petits bosquets, des petits machins. C'est très bien, mais le feu il brûle pendant ce temps-là. Ouais, d'accord. Mais je veux dire, Donc la Alain forêt Juppé brûle. ne s'occupe pas de ce Voilà. qui est à votre avis prioritaire et Voilà. vous avez, en écoutant Europe Midi, voulu réagir en appelant le 3921 et je vous remercie de l'avoir fait, Lionel. Et je vous souhaite une bonne journée. Et, Oui. si je puis me permettre, je voulais Allez-y. rajouter une chose concernant justement notre recherche d'emploi, parce que je pense qu'on est quand même des milliers, voire des centaines de milliers concernés, Oui. et qui éprouvent un peu les mêmes difficultés et qui sont en but au même problème. Eh bien, il y a aussi l'ingratitude du monde du travail. Je parle notamment des recruteurs qui, eux, peuvent vous balader, vous mener un bateau, et tout ça pour rien. Autrement dit, on fait beaucoup d'efforts dans les recherches d'emploi, dans les candidatures qu'on envoie, dans le suivi. Donc on peut être appelé 2 ou 3 fois, on fait le point et repoint, on constitue des dossiers, etc. Et puis au bout du compte, il n'y a plus rien. D'accord. Vous avez le sentiment que les efforts que vous faites ne sont pas pris en compte par ceux qui pourraient vous aider à retrouver du travail. Et je Non, mais suis. tout simplement, J'entends Lionel. Tout simplement, et ça, j'y tiens, parce que de toute façon, et ça c'est une réalité, le monde du travail, il est comme pris en otage. Pris D'accord. en otage par la population qui a à peu près, je dirais, la trentaine et la quarantaine. Et au-delà, comme avant, le phénomène est un peu le même pour les jeunes. Je le sais parce que j'ai un jeune homme à la maison. Voilà, donc je dirais. D'accord, mais on a bien avant et compris, après, on a bien compris la difficulté pour les gens de plus de 50 ans à trouver la place sur le marché du travail. Merci beaucoup Lionel d'avoir appelé Europe 1. Nous étions très heureux de recueillir votre témoignage. Maxime. Beaucoup de messages pour réagir à cette proposition d'Alain Juppé sur les réseaux sociaux, notamment un message de Marnéus qui rejoint un peu ce que disait Lionel à l'instant. Marnéus qui nous dit, je cite, ce sont ses mots sur Twitter avec le hashtag 1 midi, le problème c'est que personne ne veut employer des vieux entre guillemets, c'est ce qu'il écrit, excepté en politique. Voilà, on sent un peu l'ironie, notamment autour de l'âge d'Alain Juppé. Il y a beaucoup Vous de sentez messages. l'ironie, vous, là. Il y a beaucoup de Ouais. messages qui pointent justement l'âge d'Alain Juppé qui lui a dépassé les 65 ans. Oui, mais qui n'est pas à la retraite puisqu'il Non. envisage d'être candidat à l'élection présidentielle l'année prochaine. Bonjour Richard. Oui, bonjour. Vous Bonjour êtes à là. tous. Bonjour aux sur de l'Eure-et-Loire. Moi, Ah j'appelle oui, bien sûr. d'abord. Bonjour à la France rapidement entière, pour répondre Richard. à Alain Juppé Oui, et allez-y. à Martinez de ce matin. Oui. Une chose importante, il faut qu'ils se battent pour les bulletins blancs d'abord Oh. et pour la proportionnelle qui devrait démarrer. D'accord. Alors, Ça, c'est la première chose. 1, les bulletins blancs, 2, la proportionnelle, et 3, la retraite à 65 ans, vous en pensez Voilà, et on y vient là. quoi? Ah, on y Et arrive. j'y viens. Je vous remercie. Oui. Oui, alors moi je suis d'accord qu'on repousse à 65 ans l'âge de la retraite. D'accord. Moi j'ai arrêté bien avant pour des raisons personnelles, Oui. mais à 65 ans on n'est pas usé. Moi j'ai 70 ans bientôt Oui. et je reprends quelques activités sportives dans le monde automobile et pas des moindres. Ah, d'accord. Alors, moi, je dis qu'à cet âge-là, si on peut, bien sûr, il y a le monde du travail, mais si on peut, Enfin, si on est capable, Si on est capable, il faut travailler jusqu'à 65 ans. ah mais absolument, D'accord. c'est pour la pérennité des retraites. Oui, c'est ça. Sinon, il faut- on n'y arrivera pas. Ah, voilà. On D'accord. n'y arrivera pas, il a raison, Juppé, là-dessus. Vous pourriez voter pour lui? Ah ben oui, D'accord. eu égard à l'émission de ce matin chez vous, Oui. je l'ai vu, moi, il y a quelque temps à Chartres. Ouais. Ben oui, non, mais bon, ben, il va bien. Moi, je suis d'accord. Je suis Bon, d'accord. d'accord. Pas Sarko, mais Juppé, oui. Ah, d'accord. Ah, ça y est. Vous avez fait votre choix et ce que dit Alain Juppé vous paraît juste et nécessaire. En tout cas pour la retraite à 65 je ans. pense, oui. D'accord. Bon. Oui, il a le ton, il a sur le fond et sur la forme. Je suis d'accord. Bon. Et n'oublions pas le bulletin blanc et la proportionnelle. Ah oui. Et je Non, mais vous parce que remercie. ça, personne ne veut avancer. Le centre, les communistes, la gauche, personne ne veut avancer sur les sujets-là. Ah, les vrais Moi, sujets. je suis assesseur dans un bureau de vote. D'accord, c'est bien, je vous êtes un vois vrai bien citoyen. Les blancs qui C'est sont bien. mis. Je vois pas mal de choses. Mais non, il faut qu'on y arrive. Là, les blancs, non, on devrait les comptabiliser. D'accord. La proportionnelle.
je ne dis pas intégrale dans un premier temps, mais faire un palier et y tendre vers cette proportionnelle. Oh. C'est pas normal que le centre, comment dirais-je, les Vous le êtes- FN, Ouais. avec les électeurs qu'ils ont, ils ne sont pas représentés. Bon. C'est pas normal, En tout ça. cas, on entend, hein, Richard, que vous aimez bien la politique. C'est bien ça. Ah oui, oui, Ah oui, ouais, je m'y je sens intéresse. Oui. Allez. Bon, je vous souhaite une bonne course automobile. Je ne sais pas où vous allez la faire. Mais... et je vous remercie d'avoir appelé le 3921. Bien à vous. Merci à tous. Bonne journée, Au revoir. Richard. Au revoir. Maxime, quelque chose de particulier, non? Non, je croyais que vous m'aviez fait signe tout Ah à non, l'heure. pas du tout. Je suis désolé de vous avoir tiré de votre sieste. Hein. Pas du tout, j'écoutais Richard. Bonjour, Joël. Oui, bonjour Monsieur Apathy. Alors, vous nous Donc, appelez moi, de Corseul dans les Côtes d'Armor. Voilà, c'est cela. Alors, Donc moi je suis contre la généralisation de l'augmentation de l'âge légal du départ en retraite pour les raisons suivantes. oui. Nous sommes tous égaux sur le plan nous ne sommes pas tous égaux sur le plan travail, mais aussi sur le plan santé. Prenons Mhm. par exemple une personne qui travaille dans le secteur tertiaire, arrivée à la retraite, elle a plus de chances d'être en meilleure forme qu'une personne employée ouvrière travaillant dans une usine ou un bâtiment. Oui. Vous n'êtes pas d'accord? Sur le papier, oui. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement a mis en place, alors ça commence à peine, hein, des comptes pénibilité Voilà. qui On en peuvent est bien d'accord. modifier un peu les conditions d'approche de la retraite. Notamment. Et je pense aussi qu'à 60 ans, toute personne devrait avoir le choix de choisir avec ce qu'elle a cotisé ou si elle en a envie de continuer. C'est-à-dire laisser un libre arbitre à chaque personne, mais à partir de 60 ans. D'accord. Parce que Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui, eux, se considèrent encore actifs, mais il y a d'autres personnes qui, arrivées 57, 58, 59 ans, arrivent au bout du rouleau. Quoi. Il ne faut pas se leurrer. théoriquement, tout ça est très juste. Après, pratiquement, on est confronté à une petite difficulté, c'est les déficits des caisses de retraite. Et Voilà, on est comme bien elles sont d'accord. alimentées par les actifs, donc soit on baisse les pensions de ceux qui vont à la retraite, soit on fait payer un peu plus longtemps ceux qui travaillent. Voilà, c'est des choix difficiles, tout ça. Hein. On est entièrement d'accord. Et puis, une dernière question, puis ça, j'aimerais vraiment qu'on puisse me donner une réponse, je compte sur vous d'ailleurs. Sur moi, Dans la non, sur nous conjoncture en général. actuelle, voilà. Oui, d'accord. Dans la conjoncture actuelle, j'aimerais qu'on m'explique le mécanisme qui veut que l'on garde nos seniors en activité, sachant qu'il y a tellement de jeunes qui ont du mal à trouver du travail à l'heure actuelle. C'est une très bonne question, Joël, et Maxime va vous répondre. C'est une question hautement politique à laquelle je ne répondrai pas. Non, mais c'est. Il y a évidemment pas de réponse. Il n'est pas courageux. C'est pas Non, possible, je voudrais une réponse. vous donnez une réponse. Oui, mais là, je crois Il faut que... poser la question à Alain Juppé. Oui, voilà, il faut réinviter Alain Juppé. On va le rappeler réinviter. Alain Juppé. On va le réinviter. Mais vous avez raison, c'est une question que beaucoup de gens posent et on a du mal à comprendre et à gérer cette contradiction. Les gens, c'est ce que nous disait le premier auditeur d'ailleurs, les gens quittent le marché du travail tôt. À partir de 50 ans, ont du mal à revenir sur le marché du travail et on veut faire travailler plus longtemps ceux qui ont un travail. Donc il y a une contradiction, c'est évident. Après, comment la résoudre? Il faut faire de la Parce que politique c'est pour vrai ça. Mhm. Ouais, c'est vrai que moi, dans mon cas, j'ai la chance d'être en activité, Oui. mais je vois par exemple nos jeunes à l'heure actuelle, qui à 27, 28 ans n'ont toujours pas commencé à cotiser, Mhm. mais c'est reculé pour mieux sauter, quoi. Ouais, d'accord. Mhm. Bon. On va s'arrêter ben là, voilà. on fait le constat. Pour la réponse, je vais vous donner le portable de Maxime et Oui, allez-y. quand il aura un peu enquêté, il vous rappellera. Merci beaucoup Joël D'accord, d'avoir... bah, je compte sur vous alors. Oui, comptez. Merci beaucoup Joël d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée à Corseul, dans les Côtes d'Armor. Bonjour Merci Olivier. bien. Au revoir, Bonjour. Joël. Bonjour Olivier, vous êtes à Nîmes. Oui, Vous êtes chef d'entreprise. oui, tout à fait. Voilà, je le précise, vous Juppé, ça vous a... La proposition d'Alain Juppé, vous avez plutôt accroché ce matin. Tout accroché, je dis pas que c'est la panacée, on ne peut pas se réjouir de travailler plus tard, Oui. mais c'est un passage obligé, on est obligé de passer par là. Et la difficulté dans ce pays, c'est qu'on doit toujours faire plaisir à tout le monde, donc on n'arrive jamais à contenter les uns et les autres, et du coup on fait du clientélisme, et puis on recule, on repousse les problèmes, et aujourd'hui les caisses de l'État sont vides, il faut bien trouver de l'argent pour financer nos retraites. Pour être honnête, Olivier, il y a beaucoup d'appels hostiles à la proposition d'Alain Juppé. Hein. Et je comprends qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait beaucoup d'appels hostiles. Ça fait jamais plaisir de savoir les uns et les autres qu'il va falloir travailler plus tard. Et ce qu'il dit, c'est malheureusement, il fait pas une révolution et il invente rien. C'est même pas une proposition, c'est une réalité. On devra tous travailler plus si on veut avoir des retraites décentes. Aujourd'hui, beaucoup parmi les gens qui appellent et qui sont révoltés de la proposition d'Alain Juppé, je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont aussi révoltées de voir des retraités, peut-être leurs parents ou eux-mêmes, qui ont des retraites misérables, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts avec des retraites à 800, 900 ou 1000 euros par mois. Voilà, aujourd'hui on n'arrive plus à vivre avec ces sommes-là.
Et malgré tout, on continue à voter pour les uns et pour les autres. Moi, ce que je voudrais préciser, je ne suis pas forcément pro-juppéiste, c'est pas là le débat. D'accord. Ce que je voudrais préciser, c'est que Juppé, lui, et c'est pas faire injure à son âge, compte tenu de son âge, il fera qu'un mandat s'il était élu président. Et ce que je reconnais dans cette candidature-là, c'est qu'au moins, il aura le mérite, peut-être, j'espère, d'aller jusqu'au bout de ce qu'il propose. Parce qu'il n'aura pas la préoccupation de la réélection future. Ça peut vous inviter. On a trop vécu depuis l'histoire récente, Mitterrand de mandat, Chirac de mandat, Nicolas Sarkozy qui voulait un deuxième mandat et qui en veut un deuxième mandat, Hollande qui ne cherche que son deuxième mandat. Donc on ne fait plus de la politique pour les réalités qu'il faut mettre en place pour ce pays, on fait de la politique pour être réélu. Donc on repousse les problèmes et on creuse les déficits. Alors là, pour le coup, être réélu dans une démocratie, c'est plutôt la norme. En Europe, voire dans toutes les démocraties occidentales. Angela Merkel, pour ne citer qu'elle, a été réélue 2 fois. Elle est à son 4e mandat. Donc, vous voyez. J'entends bien, mais nos problèmes sont les mêmes pour les uns et pour les autres. Elle n'est pas forcément mauvaise, Angela Merkel. Hein. Bon, enfin. Oui. Bon, on va pas entamer cette discussion-là. Non, on va pas l'ouvrir. C'est notre débat. Enfin, ce que je veux dire, c'est chercher à être réélu dans une démocratie, c'est plutôt normal, quoi. Donc, mais vous, j'entends par ailleurs ce que vous dites. Vous feriez plutôt confiance. Ce serait un élément de confiance supplémentaire dans le fait que, vu son âge, Alain Juppé peut-être ne ferait qu'un mandat. Pour vous, c'est quelque chose qui vous paraît important. Encore une fois, je suis pas forcément pro-juppéiste. Moi, ce que je demande, c'est que les candidats qui s'engagent sur l'élection présidentielle appliquent leur programme et ne se fient pas. Ne fasse pas du marketing et de la politique dans la rue. Voilà. La politique, elle se fait dans les urnes. La rue peut s'exprimer, mais lorsqu'elle s'est exprimée dans les urnes, on applique le programme et que le programme. C'est une formulation sur laquelle on pourra s'entendre, Olivier, tenir les promesses que l'on fait et donc ne pas faire des promesses mirifiques. Merci beaucoup d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1 pour évoquer ce sujet. Alain Juppé, la retraite à 65 ans. Vous avez été très nombreux à appeler sur ce sujet et nous allons maintenant aborder un deuxième sujet. Zinedine Zidane, c'était un grand joueur. Est-ce que ce sera un grand entraîneur? À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et une question 39-21, Zizou qui prend les rênes du Real, est-ce que vous y croyez? Vous nous avez appelé nombreux là aussi au 39-21 donc. Oui, appelez nombreux pour Zidane. Bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour. Vous êtes à Paris dans le 16e. Tout à fait. Alors, Zidane, vous y croyez, vous, comme entraîneur du Real? Ah oui, moi je crois qu'il a tout pour réussir. Bien que le challenge soit important, avec la passion qu'il y a autour de cette nomination, et de l'attente des supporters madrilènes. Ça, c'est un public très particulier, mais bon, compte tenu des résultats de l'entraîneur actuel, il a tout pour réussir. Quel souvenir vous gardez, ou ça représente quoi Zidane pour vous? Moi, j'ai un souvenir personnel avec lui, parce que j'avais produit un film sur la Coupe du Monde 98. Comment était vécue la Coupe du Monde à cette époque par les Français et comment on connaissait cet événement. Voilà. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer Zinedine Zidane, j'avais trouvé le personnage tout à fait exceptionnel, avec un charisme incroyable, une intelligence et une présence. Bon, depuis, les temps se sont écoulés. Bon, et j'avais eu un très bon contact avec lui à l'époque. Bon. Donc depuis, il a terminé sa carrière footballistique de joueur. Il s'est formé puisqu'il avait un certain nombre de manques dans des domaines et pour maintenant devenir l'entraîneur que vous savez, après avoir appris auprès des plus grands. Il a été l'adjoint de Mourinho. Il a été l'adjoint d'Ancelotti. Oui. Donc comme il est intelligent, c'est un garçon qui a appris. Et il a tout. Et donc vous avez plutôt confiance et vous pensez que ça peut marcher. Et en tout cas, de ce point de vue, c'est unanime. Tout le monde souhaite que ça marche. Tout à fait. Il n'y a pas
de raison que ça marche pas et on lui souhaite bonne chance. Voilà. Merci Jean-Jacques pour votre témoignage concernant Zinedine Zidane. Il y a d'autres témoignages, Maxime. Oui, Jean-Jacques lui souhaite bonne chance. Il n'est pas le seul. Vous vous souvenez évidemment, finale de la Coupe du Monde 2006, Zidane qui donne un coup de boule à Marco Materazzi. Eh bien, Materazzi, l'Italien, lui souhaite très officiellement bonne chance et il précise dans sa réaction. Il faut qu'il le précise. Que ça n'est pas ironique. C'est ça. Et on le croit. Et on le croit, voilà. Oui, il est un peu farceur, cet Italien, mais si ça se trouve, il est sincère. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes dans le Cher, à Maisonnay. Exactement, oui. Alors, Zidane entraîneur, vous en pensez quoi? J'en pense, ouais. Moi, ce que je lui souhaite, c'est de tenir le plus longtemps possible. Ouais, c'est pas facile, parce que en 20 ans, c'est le 20e entraîneur du Real. Hein. Oui, d'accord, mais quand on regarde le pourcentage de réussite de bons joueurs qui ont réussi comme entraîneurs, excusez-moi, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a Deschamps quand même, il y a Laurent Blanc. Oui, il y a Deschamps, mais Didier Deschamps, c'est très bien, il a bien tenu la route pendant quelques temps, mais il faut bien tenir compte que l'OM, en ce moment, il n'est pas bien classé, quoi. Ah oui, mais c'est pas lui depuis... Ouais, non, mais de toute façon, Laurent Blanc, c'est pas mal. Ce n'est pas l'entraîneur qui fait le joueur. Oui. Moi, je pars du principe, c'est que Ronaldo n'a plus beaucoup de conseils à recevoir de Zidane, tout bon joueur qu'il était. Regardez, du côté de chez nous, Jean-Pierre Papin, il a été entraîneur pendant 1 an à Châteauroux, et puis au bout d'1 an, on l'a remercié. Et pourtant, c'était un très 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 bon footballeur. Donc vous y croyez pas trop, quoi? Non. D'accord. Moi, je lui souhaite... Oui, on souhaite tous. Tout le malheur, vous savez. Mais moi, j'y crois pas trop. Mais vous y croyez pas. Voilà. Non, parce que moi, ce que je vous dis, c'est pas lui l'entraîneur, lui, il est sur le tableau noir, il donne des consignes, ceci, cela, mais sur le terrain, c'est tout autre chose. Un footballeur, s'il est bon, il fait un bon match. S'il est mauvais, le résultat, il dépendra de son match. Vous connaissez l'équipe du Real, Christian? Vous avez l'occasion à la télé ou comme ça de voir quelquefois cette équipe jouer? Oui, regardez, oui, bien sûr. Oui. Bon, il vient dans une équipe qui n'a pas grand-chose à recevoir comme consigne, mais c'est un poste qui est c'est vrai, qui est très difficile à tenir. Très difficile, et puis on le disait, particulièrement au Real, parce qu'en 20 ans, 20 entraîneurs, ça fait quand même beaucoup. C'est une valse assez impressionnante. Merci beaucoup, Christian, dans le Maisonnay. Bonne journée, pareillement. À Maisonnay, dans le Cher, où il y a un peu de vent, de nous avoir appelé au 39-21. En fait, nous, on a voulu faire ce sujet parce qu'on est quand même épaté par la trajectoire de Zidane. C'est quand même un petit passé exceptionnel. Maxime. Forcément épaté, mais aussi déçu. En tout cas, Jean-Luc est déçu. Il nous écrit sur Facebook. Jean-Luc, déçu pourquoi? Parce qu'il est supporter marseillais et il nous dit qu'il est déçu de voir que Zidane entame sa carrière d'entraîneur à l'étranger et pas en France et pas à Marseille. Il y a quelques messages. Il y a quelques messages d'ailleurs pour nous dire que la France manque de reconnaissance à l'égard de Zizou qui aurait pu entamer sa carrière d'entraîneur ici. Ça lui a été proposé. Oui, mais je pense que c'est surtout le choix de Zidane d'entamer sa carrière en Espagne. Il avait un lien particulier avec le Real puisqu'il a arrêté de jouer en 2006. Il est toujours resté dans les cercles dirigeants du Real. Il aime ce club et il a bien raison. C'est quand même un club formidable. Bonjour Georges. Bonjour. Vous êtes à Lyon. Exactement. Dans le Rhône. C'est ce que je lis sur ma fiche. Exactement. C'est dans le Rhône, Lyon. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de Zizou entraîneur? Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter, même si on a dû vous le dire plusieurs fois, une excellente année 2016. Mais ça me fait très plaisir. À vous et toute votre équipe. Et Maxime et Anissa s'associent à moi pour Bonne année. vous remercier de ces vœux que nous vous adressons en retour. Merci beaucoup. Et puis aussi le fait d'apprécier votre travail, parce que j'aime beaucoup ce que vous faites, vous en particulier. Ah, c'est très gentil. Donc voilà. Les gens vont croire que je vous ai appelé exprès. Bah non, c'est pas vrai. Hein. C'est vrai. C'est pas vrai. Hein. On se connaît pas. Voilà, hein voilà. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Donc alors, voilà. Donc pour répondre, en fait, pour réagir à l'interlocuteur précédent, qui n'y croyait pas, au contraire, lui n'y croyait pas du tout. Moi, je souhaite qu'il réussisse, puisqu'en fait, depuis qu'il a arrêté sa carrière, effectivement, de footballeur, il reste quand même un très grand joueur. Et puis, il a quand même passé ses diplômes pour être entraîneur. C'était une formation qui a duré plus d'1 an. Vous avez raison. Où il l'a fait avec beaucoup de professionnalisme, comme je pense il a mené sa carrière de footballeur. Il a eu son diplôme, je dirais,
sans dire que parce que c'était Zinedine Zidane, il a passé ses examens comme tout le monde et il les a réussis. Et il a fait aujourd'hui, il a fait le dos rond pendant des années parce qu'effectivement, il a été derrière Ancelotti. Ancelotti l'avait pris sous son aile. C'est quand même pas le dernier des entraîneurs. En termes d'accompagnement, il y a quand même pire. Il était avec Rafael Benitez jusqu'à son éviction à la fin de l'année. Oui. Et il a quand même entraîné aussi l'équipe réserve du Real Madrid. L'équipe réserve du Real Madrid qui quand même peut jouer au niveau Ligue 2 peut-être chez nous en France. Et puis, excusez-moi, oui. Vous avez raison, il a géré sa barque avec beaucoup de patience, en étant de manière assez modeste, d'abord des diplômes d'entraîneur, puis après au contact de grands entraîneurs. Restez avec nous, Georges, une précision, Maxime. Pas une précision, une toute petite blague d'un de nos auditeurs sur Twitter avec le hashtag E1midi. J'ai peur. Vous avez peur. Message de Jean-Marc qui nous dit Zidane au Real, il est trop vieux, il va rester sur le banc toute la saison. Voilà, c'est assez drôle. Oui, c'est assez drôle. Elle est pas mal, elle est pas mal. Bon. Mais en tout cas, on est tous d'accord, Georges, je crois que là-dessus, il y a unanimité. On lui souhaite toute la réussite du monde. On ne sait pas s'il l'aura, mais on la lui souhaite. Oui, et puis pour reprendre aussi ce que disait le monsieur d'avant, c'est que le poste d'entraîneur, c'est pas simplement donner des consignes, regarder le match. Il y a tout un travail de précision que je pense Zinedine Zidane a acquis depuis des années. Et puis je lui souhaite toute la réussite qu'il peut avoir. Alors, il arrive en plein milieu de saison, en plus c'est compliqué. Et je suis pas sûr que un Ronaldo n'ait pas besoin de conseils justement d'un joueur comme Zinedine Zidane. Oui, effectivement, le travail se fait sur le terrain. Mais la vision objective d'après-match, de voir comment un joueur fait son match et puis de voir l'œil d'un homme comme Zinedine Zidane, je pense que c'est une vraie force pour ce club et puis une vraie force pour cette équipe. Mais vous avez raison, c'est un métier entraîneur. Il faut être capable de motiver les joueurs, de savoir leur parler, de savoir leur dire ce qui ne va pas, même des grands joueurs comme Ronaldo, effectivement. Je vous remercie beaucoup, Georges, de nous avoir appelés de Lyon. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous aussi, au revoir. Merci et merci à tous ceux qui ont appelé le 3921 et qui ont accepté d'apporter leur témoignage sur l'antenne d'Europe 1, un exercice que nous reprenons demain à 13h10. Et dans 2 minutes, les découvertes d'Europe Midi avec aujourd'hui du voyage, cinéma, BD, télé. À tout de suite, on en parle dans 2 minutes.